Et nous voilà de retour dans C'est quoi le titre, l'édition de la web émission de radio portant aujourd'hui on discute des enfants terribles de la musique et autour de la table avec moi ce soir Cédric Cagnard. Re-salut Cédric. Salut. Pas loin de lui Samuel Lichavski Hey coucou. et tout à côté de lui Christian Einhorn. Salut. Hey, hey. Et on est tous réunis ce soir pour parler des enfants terribles de la musique. Et j'ai une première question qui, en fait, c'est un truc que je me pose depuis un petit moment parce que j'adore Noir Désir. J'aime beaucoup Bertrand Cantat et il s'est passé ce qui s'est passé. Et d'où ma question, est-ce qu'on peut tout pardonner aux artistes malgré tout ce qu'ils peuvent faire, alors sans pour autant dire porter un jugement sur ce qu'ils ont fait, on n'était pas là, mais finalement on peut dire que c'était un enfant terrible et c'est encore un enfant terrible de la musique. Mais au sens général, est-ce qu'on peut tout pardonner aux artistes ? Cédric, toi qui parlais tout à l'heure de Gainsbourg, on en parlera tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu penses de Bertrand Cantat ? Tout pardonner, il faut quand même faire une différence entre ce qui est passible de la loi et ce qui est artistique. Musicalement, je trouve qu'il est assez irréprochable. Par contre, c'est pas le cas pour le reste visiblement. Donc on peut pas lui pardonner ça, mais ça retire rien à la qualité de l'artiste. Alors, j'ai changé un peu la question. Est-ce qu'on peut encore écouter leur musique sans pour autant être influencé par leur personnalité ? Bien sûr qu'on peut écouter leur musique de la même manière qu'on peut lire des livres de Louis-Ferdinand Céline, alors qu'il était pas très recommandable comme personnage. L'œuvre artistique est pas forcément quelque chose qui va de pair avec la personne qui l'écrit. On peut faire une distinction entre les deux. Ouais, c'est un sujet très général. Est-ce qu'un sale type peut être un génie ? Très bonne question. Ouais. L'histoire Il y a le pas mal de prouve, preuves, l'histoire le prouve abondamment dans tous les domaines. Cédric a parlé de Céline. Je pourrais parler de Wagner, Je t'en prie. dont on est à peu près sûr parle-nous. maintenant que c'était effectivement un sale type, puisqu'il a commis, comme Céline d'ailleurs, des écrits antisémites. Maintenant, c'est encore un sujet qui défraie la chronique. Il y a encore un musicologue très 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 sérieux qui a écrit un gros livre tout récemment et qui conclut faut-il encore jouer Wagner au motif que c'était un sale type et qu'il était antisémite, et il conclut qu'il ne faut plus le jouer. Et pourtant, Daniel Barenboim, qu'on ne peut pas accuser d'accointance avec l'antisémitisme, puisqu'il est argentino-israélien, lui se bat pour faire jouer la musique de Wagner, et il l'a joué à Tel Aviv il y a 2 ans, je crois. Il avait organisé un concert avec son orchestre, le East Side, West Side Orchestra, un concert de musique de Wagner, et ça a fait tout un pataquès d'ailleurs en Israël, mais le concert a eu lieu. Et autant il est vrai que Wagner était un très très sale con, autant il faut quand même reconnaître que la chevauchée de la vache qui rit, c'est quand même pas de la petite bière. Il a peut-être. On parlait de Céline tout à l'heure. Oui, est-ce qu'il faut encore lire Céline avec tout ce qu'on sait de lui ? Est-ce qu'il faut encore écouter Wagner avec tout ce qu'on sait de lui ? Il y a aussi une personne du monde de la musique classique qui est quand même Herbert von Karajan. Il me semble, en tout cas, j'ai lu quelque chose à ce sujet, qui était plutôt qualifié de nazi. Il y a certain temps. Il y a beaucoup d'artistes, notamment des musiciens, des compositeurs, des interprètes, qui ne sont pas partis d'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, enfin pendant la période nazie, et qui se sont à des degrés divers et variés compromis avec le régime nazi, et qui ont eu après des ennuis et qui ont été, entre guillemets, dénazifiés. Karajan était un de ceux-là. En 1945, oui. Et alors, on ne peut pas vraiment prouver que Karajan a eu des comportements activement nazis. Cela dit, il n'était pas non plus d'une moralité irréprochable, puisque ça, c'est tout à fait prouvé. Il était en début de carrière et il a profité des emmerdements de ses collègues pour jouer des coudes et puis pour promouvoir sa carrière, ce qui n'est pas d'une moralité super. Mais je crois que tu utilises le bon terme, je te donne tout de suite la parole Sam, je crois que tu as utilisé le bon terme de moralité. C'est-à-dire qu'effectivement il y a les choses répressives et légalement répressives par la loi, mais on peut aussi questionner la moralité sur l'état d'esprit, la pensée, quelles sont les choses que les artistes veulent transmettre à leur auditoire. Je pense à Frank Sinatra. Où il y a une question finalement qui est peut-être plus acceptée parce que ça touche peut-être à ce que les gens aimeraient vivre dans leur vie, c'est-à-dire la luxure. Je rappelle il s'était quand même fortement accoquiné avec la mafia, et c'est peut-être même grâce à ça qu'il a réussi
un grand nom, un grand moment de sa carrière. Il n'était pas le seul d'ailleurs. Hein. Et Dean Martin était aussi dans la même mouvance. Voilà. Et dans le film Le Parrain, il s'appelle Johnny Fontane. Mhm. Et c'est donc un exemple, enfin il parle de Sinatra dans le film, c'est ça? C'est-à-dire le personnage de Johnny Fontane dans Le Parrain, c'est un personnage inspiré de Frank Sinatra, qui d'ailleurs à l'époque l'avait plutôt très mal pris, quoi. Moi, je crois qu'il faut vraiment distinguer l'homme et l'artiste, et il faut se faire une raison. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un sale type peut être un génie, l'homme, il peut être parfaitement médiocre. Et puis, si on devait tout pardonner aux artistes, à ce moment-là, il faudrait permettre aux artistes de griller les feux rouges ou de ne pas payer leurs impôts. Personnellement, je serais plus indulgent avec les artistes qu'avec les ministres sur ce terrain-là. Mais oui, vas-y Sam. Et d'ailleurs, en parlant de type au comportement un peu reprochable et qui est pourtant un génie absolu, je vais parler de John Lennon, qui est quand même un des plus grands compositeurs de chansons de tous les temps, et qui malheureusement dans sa vie privée, c'était quand même, il faut le dire, plutôt un sale con. Eh ben, je te propose qu'on en parle dans un petit moment. On va essayer de se questionner sur que cachent ces comportements justement. Mais en attendant, on va parler d'un autre comportement enfant terrible. Il s'appelle Monsieur Ike. Et je vous propose d'écouter Ike et Tina Turner avec Not Bush City Limits.